Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2705 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec les résultats du week-end. Donc à midi sur ma chaîne principale, j'ai parlé des 5 gros championnats. On va parler du championnat néerlandais que j'ai pas parlé à midi les gars. Avec ce gros match entre le Feyenoord Rotterdam et le PSV. Ça s'est joué hier et le PSV s'est imposé 2-1 du côté du Feyenoord. Le PSV les gars, c'est quand même très costaud cette saison. Donc les statistiques de la partie, c'est 14 tirs pour le PSV, c'est 7 tirs cadrés et 2 buts inscrits. Ils auraient même pu marquer plus de buts le PSV, mais bon, le plus important c'était la victoire. Et avec cette nouvelle victoire, ça fait carton plein pour eux. 14 matchs en championnat, 14 victoires, même pas un nul, aucune défaite, rien, ils n'ont rien laissé à leur adversaire. 50 buts inscrits pour seulement 6 petits buts encaissés. Cette équipe du PSV, c'est quand même très costaud, cette équipe néerlandaise. Une autre grosse équipe néerlandaise, l'Ajax, qui avait perdu il y a quelques jours contre l'Olympique de Marseille en Europa League. Ils se sont rachetés en championnat, ils ont gagné 2-1 lors de leur rencontre ce week-end. Selon tous les autres résultats du côté de la Ligue néerlandaise, donc le Eredivisie et le classement, donc le PSV qui a tout gagné, bien sûr, loin devant, déjà 10 points d'avance sur le Feyenoord. C'est pour ça que le Feyenoord, très mauvaise opération, parce qu'ils ont quasiment, peut-être pas dit non au titre, mais bon, voilà, il va falloir les récupérer. Ces 10 points sur l'équipe du PSV qui a tout gagné quand même en ce début de saison. Donc 42 points, 32, puis après on passe à 30, 22, après il y a 8 points d'écart entre le 4e et le 5e. Donc l'Ajax, ils ont 18 points. Alors là, ils ont au moins à peu près 25-30 points de retard sur le PSV qui est leader. Donc voilà, le PSV c'est quand même impressionnant. Du côté du Portugal, il y avait aussi bien évidemment une journée ce week-end. Donc les grosses équipes, Porto s'est imposé 3-0 du côté de Famalicão. Braga s'est imposé 3-1 contre Estoril et par exemple le Sporting joue eux ce soir contre Gil Vicente. Donc voilà, concernant bien sûr les résultats du côté du Portugal et le classement. Donc c'est le Benfica en tête devant le Sporting, 1 point d'écart, et Porto. Voilà, c'est souvent les 3 équipes là qui se jouent le titre. Donc c'est très serré. Après on est seulement un tiers bien sûr du championnat. Donc tout peut arriver. Du côté de la Turquie, il y avait aussi des rencontres. Donc les grosses équipes, il y a comme le Galatasaray s'est imposé 2-0. Je cherche les autres équipes. Le Beşiktaş a fait un partout hier et le Fenerbahçe, autre grosse équipe, joue aujourd'hui 18h contre l'équipe de Sivasspor. Et le classement toujours dominé par le Galatasaray devant le Fenerbahçe et le Beşiktaş. On peut avoir un sacré creux quand même entre le 3e et le 4e. 8 points d'écart et surtout le Fenerbahçe a un match en retard par rapport au Beşiktaş. Donc voilà, ça pourrait être encore plus grand ce retard. Donc voilà, pour l'instant c'est bien le Galatasaray en tête de ce championnat. On continue les gars, on va parler d'un championnat, donc championnat mexicain où André Pierre Gignac joue et il vient de marquer la nuit dernière son 199e but avec les Tigres grâce à ce magnifique coup franc. Donc regardez quand même d'où il a tiré, à peu près où il y a l'arbitre. Donc il a tiré, c'est parti en pleine lucarne. Magnifique but d'André Pierre Gignac, son 199e. Donc son prochain but, ça sera le cap des 200 buts inscrits du côté du Mexique pour l'ancien attaquant de l'OM ou même de Toulouse. On va parler de Luis Suarez. Donc la nuit dernière, il a joué son dernier match du côté de Grêmio. Il avait rejoint cette équipe il y a un an à peu près. Donc il a joué un an, puis en gros il est en fin de contrat, puis c'est fini pour lui du côté de Grêmio. N'oubliez pas qu'il devrait aller normalement du côté de Miami, donc l'Inter Miami où joue Messi, Busquets, Alba, ses anciens collègues du côté du Barça. Donc l'Inter Miami est déterminé à parvenir à un accord avec Luis Suarez dans les prochaines semaines. C'est Fabrizio Romano qui le dit. Donc les stats de Suarez du côté de Grêmio, j'ai dit il a joué son dernier match la nuit dernière, donc 31 matchs pour 14 buts et 11 passes D, et il devrait retrouver son grand ami, j'ai dit Messi du côté de Miami. Là donc le championnat américain commence février prochain, c'est pour ça que ça va se faire là d'ici quelques semaines. On va parler de Vitor Roque, lui aussi il a joué son dernier match du côté à domicile du côté du championnat brésilien, et Vitor Roque fait ses adieux aux supporters de l'Atlético Paranense lors de son dernier match à domicile avec le club. L'attaquant de 18 ans rejoint le Barça en janvier pour un contrat de 7 ans, c'est officiel, Vitor Roque sera un nouveau joueur du Barça. Donc en gros on ne savait pas s'il allait arriver en janvier ou en juillet, et en gros ça a pu se faire en janvier. Pourquoi? Parce que Gavi, vu qu'il est blessé du côté du Barça, en gros ça libère une place. Du coup Gavi a été désinscrit auprès de la Liga vu qu'il ne pourra plus jouer de toute façon cette saison, et du coup c'est pour ça que Vitor Roque a été enregistré et voilà. Donc Gavi n'aurait pas été blessé et je pense pas qu'il serait venu dès janvier. Donc voilà, donc du coup Vitor Roque à partir du 1er janvier 2024 sera un nouveau joueur du Barça. N'oubliez pas que les gars, c'est un jeune joueur, il joue numéro 9, donc ça a ramené une grosse concurrence à Robert Lewandowski.
On revient un an jour pour jour en arrière, c'était un 4 décembre. Hein. L'équipe de France remportait son 8e de finale. C'était face à la Pologne, tiens, de Robert Lewandowski qu'on a parlé juste avant. Donc une victoire des Bleus 3-1 et se qualifier en quart de finale de la Coupe du Monde. Quelle équipe, quel souvenir. Donc les quarts, hein, ça avait été contre l'Angleterre, mais là, il y a un an jour pour jour, c'était la victoire contre la Pologne. Et on se souvient de cette célébration de Mbappé avec Giroud. Giroud avait tenu tout ça, avait tenu comme ça. Kylian Mbappé a beaucoup fait réagir à cette célébration-là il y a un an. Donc voilà, c'était il y a un an, jour pour jour. Toujours tiens, avec l'équipe de France, donc j'en ai pas parlé sur ma chaîne principale à midi. Je dit qu'on a déjà parlé de tous les championnats, tout ça, mais j'avais dit qu'il y a quand même le revêtement, le tirage au sort des phases de poule de l'Euro. Et du coup, on connaît le groupe, bon, je pense que vous le connaissez, mais on va parler un peu des matchs des Bleus. Donc tout d'abord, l'Autriche, les Pays-Bas et une équipe barragiste. Donc tout d'abord, voilà, pour aller rapidement du coup au barragiste, ça sera soit la Pologne, soit le Pays de Galles, soit la Finlande, soit l'Estonie. Une des 4 équipes, là, parce qu'il y aura un petit tournoi entre ces équipes-là. De demi-finale et une finale, l'équipe qui gagnera ira l'Euro, il sera dans le groupe de la France. Donc du coup, déjà, quand on voit ce groupe, on pense aux Pays-Bas, encore nos amis hollandais. On les avait déjà lors des éliminatoires de l'Euro. On avait gagné 2 fois contre eux, un match aller, match retour. Donc cette fois-ci, on les a pour l'Euro, la vraie compétition avec l'Autriche. Hein. Aussi, il joue par exemple un certain David Alaba, belle équipe. Donc bien sûr, pour moi, l'équipe de France doit, sur le papier, la finir premier. Après, Autriche et Pays-Bas, je crois que ça se vaut, hein, mais bon, pour moi, la France est supérieure à toutes les équipes là, même le barrage, enfin l'équipe barragiste. Donc voilà, la France obligation de finir à la première position de ce groupe. Hein. Donc concernant les dates, on a déjà les dates où se joueront les matchs. Hein. Donc tout d'abord, le premier match des Bleus, ça sera un match contre l'Autriche, Autriche-France, lundi 17 juin à Düsseldorf. Ensuite, 4 jours après, ça sera un vendredi soir, enfin je pense, hein, ça sera le soir de toute façon, Pays-Bas, France, à Leipzig, hein, dans le stade de Leipzig. Et ensuite, le dernier match, ça sera contre l'équipe barragiste le mardi 25 juin à Dortmund, le stade des Signal Iduna Park. Donc voilà, vous avez les 3 rencontres où ça se jouera et quelle date ça se jouera. Donc voilà, ça sera l'Autriche, le premier adversaire des Bleus pour l'Euro. Et si la France termine première de son groupe, l'équipe de France affrontera le deuxième du groupe F en 8e de finale. Ce groupe F qui est composé du Portugal, de la Turquie, de la République tchèque et d'une équipe barragiste. Hein. Donc ce serait bien là, que la France termine première et que le Portugal finit premier. Comme ça, on les affronterait pas. Hein. Ce serait dommage de jouer le Portugal dès les 8e. Donc voilà. Si la France termine premier de son groupe, ça sera une équipe, le deuxième de ce groupe-là au programme. Et si la France termine deuxième du groupe, ce sera le premier du groupe-là. Ça peut être le Portugal, pourquoi pas. Bon, on verra bien sûr. Maintenant, tout dépend des résultats des équipes. Il y a un groupe où c'est considéré, il y a toujours un groupe qui ressort du lot, un groupe de la mort. C'est bien le groupe B avec l'Espagne, l'Albanie, la Croatie et l'Italie. Donc attention, l'Albanie, les gars, très belle équipe. Hein, Croatie aussi, Espagne, Italie. Donc vraiment, voilà, le groupe de la mort, c'est ce groupe B tout simplement, où il y aura seulement 2 places pour se qualifier. Les 2 autres donc sera éliminé dès les phases de poule. Et du coup, tous les autres groupes A, B, C, D, E, F. Donc par exemple, je sais pas, tiens, l'Allemagne, puis organisateur, aura l'Écosse, la Hongrie et la Suisse. Le groupe C, l'Angleterre, pour moi, je vois 3 favoris. Je vois l'équipe de France, Portugal et l'Angleterre. Pour moi, c'est mes 3 favoris pour l'Euro. Donc l'Angleterre aura la Serbie, Danemark, Slovénie, groupe D. Donc bon, ça, la France, on en parlait tout à l'heure. Les Belges, les gars, ils auront la Slovaquie, Roumanie et barragiste. Hein, un groupe, on va dire plutôt moyen, facile quand même des Belges par rapport à d'autres groupes, comme le groupe B qui est très costaud. Et le groupe F, la Turquie, Portugal et la République tchèque, on a parlé juste avant. Donc voilà, si concernant ces poules de l'Euro. Et concernant, vous savez, les barragistes, parce qu'il y a 3 voies, il y a la voie A, voie B, voie C, barragiste A, B, C. Et vous pouvez voir chaque fois, donc le A, ça sera ces 3-là. Donc ça sera, tiens, dans le groupe de la France, par rapport au A. Donc le barragiste B, ça sera dans quel groupe? Ça sera dans, je cherche barragiste B, ça sera dans le groupe E, avec Belgique, Slovaquie, Roumanie, ça sera soit Israël, Bosnie, Ukraine ou Islande. Et celui-là, le C, Géorgie, Grèce, Kazakhstan et Luxembourg, ça sera dans le groupe F. Barragiste, voilà. N'oubliez pas que ça se joue au mois de mars, les barrages, bien sûr, pour les 3 derniers tickets pour l'Euro. Et on aura droit à un remake des demi-finales du dernier Euro dès les phases de poule. Espagne-Italie, ça avait été une demi-finale lors du dernier Euro. Et Danemark-Angleterre, ça avait été l'autre demi-finale lors de l'Euro, dernier qui était en tête. On sait que ça va finir avec un Italie-Angleterre. Donc voilà, parce que ces équipes-là s'affronteront dès les phases de poule de cette compétition. Et les quarts de finale, voilà, si chacun des nations arrive première de son groupe, bon, il y a aussi les 8e avant.
Mais par exemple, si à chaque fois l'équipe, on va dire la mieux classée au classement FIFA, gagne contre son adversaire, bah ça pourrait être ça, les quarts, hein, parce qu'avant il y aura un tour les huitièmes. Donc ça pourrait faire un Allemagne-Espagne, un Portugal contre un deuxième de groupe, Belgique contre la France et un Angleterre contre un deuxième de groupe. Donc voilà ce que ça pourrait faire, peut-être un France-Belgique dès les quarts, mais voilà, il faut que déjà les deux équipes terminent en tête de leur groupe, qu'elles gagnent les huitièmes, puis après elles pourraient peut-être s'affronter en quart de finale. Bon, ça peut beaucoup bouger parce que là c'est seulement seulement des trucs qu'on peut voir, mais bon, maintenant la vérité c'est sur le terrain. Et concernant le premier match, les gars, de cet Euro, donc ça sera le match d'ouverture, ça sera l'Allemagne qui affrontera l'Écosse. On ne veut pas que c'est en Allemagne, ce championnat d'Europe des Nations, donc ce sera Allemagne-Écosse, première rencontre. Et tiens, en parlant toujours des Allemands, l'équipe de France va affronter l'Allemagne en match amical en mars prochain à Lyon. Un bon test avant l'Euro. Rudy Voller après le tirage, bon voilà, c'est officiel, il y aura un France-Allemagne prévu. N'oubliez pas qu'il y a déjà eu un Allemagne-France il y a quelques semaines qui avait été perdu en plus par l'équipe de France, je crois une défaite 2-1. Donc il y aura un France-Allemagne quelques semaines avant le début de l'Euro. Et voici Albar, la mascotte officielle de l'Euro 2024. Il y a toujours une mascotte, on va dire, soit pour un Euro, soit pour une Coupe du Monde. Donc voilà, c'est ça, la mascotte de cet Euro. Du côté de l'Allemagne, et en vue de l'Euro en Allemagne, l'équipe de France devrait se loger au Best Western Premier Park, un hôtel situé près de Paderborn. Voici à quoi doit ressembler le camp des bases des Bleus. Voilà, donc ça sera le Clairefontaine, on va dire, de l'équipe de France en Allemagne, voilà, pendant le plus longtemps possible, hein, voilà, plus l'équipe de France sera dans cet hôtel-là, c'est-à-dire que l'équipe de France aura performé ce qu'on espère. Donc voilà les gars, ce qu'on va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain mardi pour le prochain After Zap Image, à demain.